Voici ma question pour la FAQ. À quand la prochaine FAQ? Da fuck? Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Premièrement, désolé du retard pour la FAQ, je voulais la sortir vendredi, mais j'ai été pas mal KO toute la semaine. Au moment où je filme, il est genre 4h10, on est samedi matin, je sais pas combien de sessions que ça va me prendre pour le montage, mais j'aime mieux préparer mes affaires d'avance. Bref, c'est la vidéo FAQ. J'ai vos questions sur mon téléphone. Let's go. Puisque tu vas recommencer ta collection de jeux, est-ce que tu trouves que c'est plus dur de collectionner depuis que tu as recommencé que ce l'était avant, côté prix, rareté, etc.? Très bonne question. Contexte pour les nouveaux arrivants. En 2020, aux alentours de mars, j'ai vendu ma collection de jeux vidéo initiale au grand complet, console inclus, parce que à ce moment-là, j'étais un 4,5. Le coloc que je devais avoir de août 2019, qui devait rester jusqu'à avril 2020, finalement il est resté jusqu'en décembre 2019. Fait que j'ai été pas mal dans le trou financièrement pour le 4,5 que j'avais. Fait que j'avais tout vendu ma collection pour être capable de t'offrir plusieurs mois en attendant d'avoir un nouveau coloc. Pour ce qui est de ta question, plus ou moins, ça dépend vraiment. C'est sûr que niveau prix, c'est pas mal plus douloureux pour le portefeuille. Déjà que de base, je suis pas riche. Donc, il y a beaucoup de sacrifices que je dois faire par rapport à des jeux qui m'intéressent ou que je peux pas vraiment me les prendre. Puis les fois où que j'achète un gros morceau, c'est parce que j'ai eu de l'argent en cadeau et ça m'aide énormément. Déjà qu'en plus, mon loyer, je paye 835 de loyer, puis à partir d'octobre, il m'en monte à 8,90. Donc je vais avoir... Fait que l'argent que j'ai en cadeau, je vais tout l'utiliser pour financer ces projets de vidéo. Beaucoup de jeux que j'avais auparavant, que j'aimerais me repogner pour ma collection actuelle, qui je regarde les prix, puis je suis genre, je pense que je vais passer mon tour pour l'instant. Par exemple, la Switch 2, je voulais me la pogner, mais là, à 630 la console, puis 99,99 les jeux plus taxes en canadien. Je vais attendre minimum un an. Quel est ton film préféré de tous les temps? Et boy, j'en ai quelques-uns par rapport à ça, parce que je les ai par genre, si je peux dire. Par exemple, film de super-héros, j'en ai deux, The Batman et Spider-Man No Way Home. En termes de comédie, j'ai Hanana Express et L'interview qui tue. En termes d'horreur, Frisson 1, Halloween de 78. Donc c'est très difficile à dire parce que je répertorie tout ce que j'aime vraiment par rapport au type de film par genre différent. As-tu peur de mourir? Oui. Et là, je vais être... on va parler un peu plus sérieusement présentement. Je suis terrifié à l'idée de mourir. Et c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait de nouvelles tentatives de suicide depuis mes 12 ans. Alors que je vous le cacherai pas, avec mon état de santé depuis que j'ai eu le COVID la première fois, puis maux de tête fréquent, plus de force, je marchais avec une canne, tout le kit. Je vous cacherai pas que c'est très difficile de pas y penser. Mais je suis extrêmement moumoune, terrifié à l'idée de mourir. Donc, disons que si c'était pas de ça et de ma mère et ma mamie, je serais peut-être pas là présentement. J'aime faire des vidéos toutes, mais c'est extrêmement difficile pour moi de rester positif dans des situations où ma santé est constamment en train de dégringoler, que je maigris à vue d'œil, que la date tous les examens que j'ai passés, ils n'ont rien trouvé. C'est très décourageant. Salut Michael, j'espère que tout va bien. Je me demandais, avec tes précautions et ton mode de vie actuel dû à ta maudite COVID longue, te sens-tu seul dans la vie due à ce dernier? J'ai peur pour toi, mon cher. J'espère que tout va bien aller. Eh bien, je te remercie, Ashneo. Comme je dis, malheureusement, oui, je me sens seul, en hostie, je vous le cacherai pas. C'est pas évident de faire des activités. J'ai énormément besoin d'aide pour marcher. Ma canne, maintenant, depuis fin octobre 2024, j'en ai constamment besoin. Même avec ma canne, des fois, j'ai besoin d'aide. Quand je fais une sortie avec ma mère puis mon demi-frère, tu sais, je suis capable de me rendre dans les escaliers. J'ai 4 escaliers à descendre pour arriver au rez-de-chaussée. 4 petites marches, je veux dire. Et il y a souvent des fois où j'ai besoin d'aide pour me rendre de mon entrée jusqu'à la voiture. Il y a des fois où j'ai besoin d'aide au retour. Donc vraiment, c'est handicapant et c'est pas évident de garder le moral. J'ai plus de force physique. J'ai de la misère à tenir une brique de lait en carton. J'ai broché dans ce temps-là. C'est pas joyeux. Aussi, je suis bien ravi que tu aies utilisé ma chanson comme intro. Merci, c'est un honneur. Et bien, merci à toi de l'avoir fait. Je me suis dit, justement, quand j'ai
pris la chanson, faire l'intro, je me suis dit, d'après moi, il sera pas fâché. À quand les vidéos avec le fils de ton beau-père? On s'est enfin décidé sur le concept qu'on va faire. Et je vais vous l'annoncer tout de suite, même si ça sortira pas dans l'immédiat. Ça va s'appeler Gaming entre Step Bro. Ça va être des vidéos où on délire ensemble à jouer à divers jeux vidéo. Des fois, ça peut être des let's play, un épisode par semaine. L'idée, c'est que, bon, notre frère, il finit l'école aux alentours de mi-juin. Fait qu'on risque de commencer le tournage aux alentours cet été pour sortir un épisode par semaine à partir de septembre. On s'entend énormément bien, moi puis lui, puis malgré une différence d'âge un peu, parce que lui va avoir 18 ans en septembre, donc moi j'ai 27, mais on essaie de faire matcher nos horaires, si je peux dire. Bon, plutôt il essaie de faire matcher son horaire, moi j'ai pas d'horaire, je suis tout le temps chez nous pratiquement, mais lui, quand il va finir l'école, après ça, ça va être de jongler entre son travail l'été et des disponibilités les week-ends pour qu'on puisse filmer ensemble. Fait qu'à ce niveau-là, on a décidé le concept. Est-ce que tu as un compte Letterboxd sur lequel on pourrait te suivre? Oui, c'est Mr. Flamingo, lien dans la description. Je suis pas souvent dessus, il va falloir que je l'essaye, que je m'en serve davantage, mais oui, j'ai un compte Letterboxd. Est-ce que tu vas faire des tirages de tes dessins finalement? Je crois que plusieurs fans aimeraient bien cela. C'est une possibilité, oui. Va falloir d'abord que je me renseigne sur les logiciels qui fait le triage des fois pour des concours, parce que personnellement, j'aurais bien de la misère à gérer ça par moi-même. Mais je sais qu'il y a des sites, me semble, ou des applications où tu mets, mettons, les noms de tous les participants, puis ça va choisir au hasard. Fait que je checkerai ça. Mais oui, c'est un truc qui m'intéresserait à faire. Vous envoyez l'original par la poste avec ma signature. D'un côté, j'avais initialement pensé peut-être en les vendre à 5$ chacun. Mais je me sens vraiment pas à l'aise à l'idée de demander de l'argent aux gens. Oui, ça m'aiderait parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cash, puis tout, mais je me sens pas à l'aise de faire payer du tout pour ça. Salut Flamingo, penses-tu reprendre les Flamingos enragés? Ce sont mes vidéos préférées de toi. Eh bien, je te remercie. Oui, je veux les reprendre éventuellement, je sais pas quand, je te le cacherai pas parce que avec mon état de santé, c'est assez difficile de savoir la vitesse à laquelle tous mes projets évoluent. Et surtout que j'essaie de redévelopper la formule, si je peux dire. J'ai des idées, mais comme je suis un one-man crew, j'ai besoin de plus de temps que ça me prendrait avant ma dégringolade de santé pour être capable de planifier le tout. J'ai des idées de jeux, j'ai des idées de jokes, j'ai des idées de mise en scène. Je les ai notées, mais après ça, le temps après ça, ça va être de tester le jeu, enregistrer mon gameplay, écrire le script, basé sur en plus les notes que je vais avoir prises et que j'ai déjà commencé, et ensuite le montage. Donc, idéalement, j'aimerais ça sortir un épisode pour le 23 juin sur la version Nintendo Switch de Batman Arkham Knight. Il y a de quoi à faire avec ce jeu-là, surtout sur la version Switch qui run souvent comme de la style marde. Et pourquoi le 23 juin? Parce que ça va souligner les 10 ans de la sortie du jeu. Que s'est-il passé avec ta dernière copine? Aimerais-tu en revoir une? Je vais être très prudent à ce que je vais dire parce que la dernière chose que j'ai envie, c'est qu'après ça, elle vienne me contacter par quelque part pour me dire « Ah, tu rôles de la marde ». Tout ce que je vais dire, je vais être très poli en le disant. C'est une personne qui communiquait très très peu. J'ai brièvement en juillet l'an dernier. Ça a duré même pas une semaine. Et le problème aussi, c'est que c'était une personne qui buvait beaucoup d'alcool fort. Donc, c'était rendu très difficile de communiquer parce que la personne était sous l'influence de l'alcool, veut pas. Et de base, je n'aime pas être en présence de gens sous l'influence d'alcool ou de drogue parce que, étant autiste, ma particularité, c'est que j'aime être capable de prévoir un plan de secours s'il y a de quoi qui se passe quand je suis en compagnie de gens qui ont bu ou qui ont pris de quoi. Et là, c'était impossible pour moi parce que là, à un moment donné, c'était comme on n'était même plus capable de parler pratiquement. J'étais en panique constante. L'autre jour, en une semaine, j'ai fait 14 crises de panique. Fait que, regarde, j'ai dit, c'est bonne valeur, là, mais regarde, c'est pas vrai que je vais être dans une relation où je risque de péter aux frettes à cause de que tu me fais trop paniquer parce qu'il n'y a pas de communication, puis en plus de ça, pas capable d'être sobre. Fait que j'ai préféré call it quit. Est-ce que j'en voudrais une autre copine?
Ça va vraiment dépendre. Je préfère être seul que mal accompagné. Et que penses-tu des gens qui clament que l'autisme est lié au vaccin? Je trouve que c'est ridicule. Il y a des gens qui sont autistes qui n'ont jamais eu le vaccin. Donc à ce niveau-là, je trouve ça ridicule de penser ça. Tout comme ça a été ridicule de Trump d'élire Robert F. Kennedy Jr. au ministre de la Santé, considérant tout la merde qui râle sur l'autisme. Décrire l'autisme comme une maladie qui se transmet... À la limite, ça se transmet par la génétique, mais ça se transmet... Tu verras jamais une épidémie d'autisme ou qu'un autiste mord un gars qui est normal, en guillemets, puis d'un coup... Ça va être quoi, une épidémie de masturbin? Répondez pas. Bref, ça va être tout pour cette vidéo FAQ. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?